Meuf, j'ai pécho un mec. Arrête, mais quand ça? Mais là, à l'instant, mais t'es sûr qu'on nous entend pas ici? Mais non, t'inquiète, c'est pour ça que je vous ai amené ici, je suis pas bête. Non mais écoute, toute la soirée, il a pas arrêté de me faire des eye contact. Arrête, sérieux, et moi j'ai rien vu. De toute façon, tu vois jamais rien, meuf. Bref, il a fini par venir me parler discrètement et tout dans le jardin quand je prenais l'air. Genre pour que personne vous voit. Ouais, mais du coup, je t'explique après pourquoi. Et du coup, on n'a pas arrêté de se draguer. Oh là là, mais trop mignon. Bref, du coup, le mec, il me dit de le retrouver dans la chambre du haut dans 10 minutes. Ouh, en mode relation discrète, relation parfaite. Exactement. Et du coup, on s'est retrouvés dans la chambre et bref, on s'est embrassés quoi. Ah, c'était incroyable. Purée, le rêve. Mais bon, j'ai choisi ma vie de couple à la vie de célibataire. Bon. D'ailleurs, il serait peut-être temps que tu me dises c'est qui ton mystérieux mec là. Ouais, un jour peut-être. Bref, du coup, j'ai trop kiffé, mais il y a un hic. Ah non, quoi encore, il est petit? Ah non, pire, il est en couple. Ah non, arrête, c'est pas bien Magali, t'aimerais pas qu'on te fasse ça? Oh bah écoute, moi je connais pas sa meuf, donc c'est pas un problème. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais du coup, c'est qui le mec? Bon, vas-y, je te le dis, c'est Alexis. Alexis? Mais oui, le mec qui a passé sa soirée dans la cuisine, là, il est grand, il est brun, tablette de chocolat. Mais il est en couple, Alexis. Bah, je sais, je viens de te le dire, t'es bête ou quoi? Mais Alexis, c'est mon mec. Ton mec, mon copain, ton petit ami, l'amour de ma vie. Ah bah écoute, meuf, c'est ta faute, hein. T'avais qu'à me dire qu'il était ton mec avant. Bah t'aurais mieux fait de tenir ta bouche, toi aussi, espèce de fille légère. Bah t'aurais mieux fait de tenir ton mec. T'approches plus jamais d'Alexis, ok? Bah c'est trop tard, il est à moi maintenant. Mais t'es quel genre de copine, toi? Bah une copine en carton et franchement, ça me dérange pas le moins du monde. Bon bref, je retourne voir mon nouveau mec. Oh la peste! Est-ce que tu veux m'épouser? Quoi? Bah ça m'a l'air assez clair comme question là. Oula, mais tu peux te relever s'il te plaît? Bah donne-moi ta réponse avant. Non mais vous pouvez arrêter de filmer s'il vous plaît, retournez à vos repas, non mais je rêve. Non mais droit à l'image, vous connaissez madame, baissez votre téléphone. Ça va finir sur Facebook après. Je commence à avoir mal aux genoux là quand même. Hein. Oui bah personne t'a demandé de mettre un genou à terre en premier lieu. Bon Cynthia, je t'aime, voilà, ça fait déjà 3 ans qu'on partage notre vie ensemble et voilà, veux-tu m'épouser? Ah mais ça va être compliqué, c'est un peu tôt là. Mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Bah ouais mais il est pas encore revenu. Qui sort? Bah le mec que j'aime vraiment. C'est pas moi? Ah mais non mais chérie, moi de base je t'utilisais juste pour le rendre jaloux, hein. Non, c'est vrai que j'ai fait des stories, des posts et tout pour montrer que j'étais en couple, mais rien n'y fait, franchement il est pas revenu quoi. Non je comprends pas ce qu'il faut que je fasse de plus hein. Mais attends, mais ça veut dire que tu m'as utilisé? Bah après t'as peut-être raison, ouais non mais ta technique elle est bonne, peut-être que si je poste ta demande en mariage sur les réseaux, là ça va lui faire un électrochoc tu vois. Mais tu te fous de moi, mais tu m'as menti pendant 3 ans. Attends vas-y, redis ta phrase, vas-y, 1, 2, 3, je filme. Mais arrête, je suis trop choquée là, j'ai même envie de pleurer. Mais non mais tu fais n'importe quoi là, c'est pas ça qu'il fallait dire. Non redis, est-ce que tu veux m'épouser, tout ça, fais-moi le grand jeu, fais-moi une déclaration d'amour, à quel point je suis une femme incroyable, à quel point tu m'aimes, bah, voilà, donne tout, vas-y. 1, 2, 3. C'est quoi? C'est fini entre toi et moi. Oh, mais t'as raison, non mais ta technique elle est tellement meilleure, mais t'es trop intelligent, tu vois, c'est pour ça que j'étais faussement en couple avec toi. Non, c'est vrai que si là, il voit que je suis célibataire, là il va revenir. Mais t'es complètement folle en fait. Bah tu vas où? Non mais c'est quand même pas moi qui l'ai payé pour ce repas, non mais je rêve. Oh, non mais les hommes aujourd'hui, On peut savoir tu parles à qui là? Bah écoute, je parle à ma mère, pourquoi? Ouais c'est ça, ouais, prends-moi pour une pomme. Je te jure que je parle vraiment à ma mère. Ah vraiment? Bah dans ce cas-là, montre-moi ton téléphone si t'as rien à te reprocher. Ok, bah tiens. Oula, tu me donnes ton téléphone? Et le code c'est 35 12 98. Ok. Ah ouais, tu parlais bien avec ta mère. Tu lui passeras le bonjour. Avec plaisir, chérie. Non mais franchement, j'ai pas du tout aimé ton comportement avec la serveuse, on aurait dit que tu la draguais. Je suis désolée. Et franchement, c'était abusé, puis... Attends, t'as dit quoi là? Écoute, je suis sincèrement désolée si jamais ça t'a blessé. T'es en train de t'excuser? Écoute, si mon comportement t'a heurté, et bah je ferai mieux la prochaine fois et je m'excuse sincèrement. Ok, super, faisons ça. T'es en train de faire quoi là? Bah je me prépare à sortir, pourquoi? Bah t'es sérieux, tu vas me laisser tomber ce soir? Tu vas aller sortir avec tes potes alors que c'est nos 1 an? Mais t'avais oublié, c'est ça? Bah t'as pas reçu mon mail? Ton mail? Bah oui, je t'ai envoyé un mail il y a une semaine, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi ce soir, pour nos 1 an de couple. Tu rigoles ou quoi? Je t'ai dit d'être prête à 19h. Ah, j'avais pas vu. Ah bah oui. Bon bah au moins t'es prête, comme ça on peut y aller. Ouais bah allez, on y va. Pourquoi tu me fixes comme ça là? Je regardais juste à quel point ma petite chérie est magnifique. Oh, c'est trop mignon. Bon allez, je reviens, je vais faire à manger. Waouh, mais quel mec incroyable. Moi, je vais rappeler mon ex toxique parce qu'il commence à me saouler avec son cinéma. Ouais, tu veux quoi? Allô, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais. Camélia, c'est toi? Cindy? Mais oui, tu te rappelles de moi? Ah ça oui, je me rappelle de toi, oui. Mais ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Ça fait 10 ans au moins? Ouais, depuis le lycée, ça doit faire 10 ans. Waouh, mais qu'est-ce que t'es devenue belle? Bah merci, c'est gentil. Ah non, mais ça me manque tellement le lycée, mais qu'est-ce qu'on riait ensemble, H24? Ouais, ou plutôt vous riez de moi, mais bon. Bah qu'est-ce que tu racontes? On a passé des bons moments ensemble. Mais Cindy, tu te rappelles vraiment du lycée? De ce que vous m'avez fait subir? Subir? Mais attends, mais je suis vraiment choquée de ce que t'es en train de dire là. Au lycée, en cours de sport, vous étiez amusés à rentrer à 2 dans mon pantalon pour prouver à quel point j'étais grosse. Mais non, mais c'était une blague d'adolescent, rien de plus. Et puis franchement, au lycée, t'étais vraiment... très ronde. En seconde, j'étais juste partie aux toilettes et vous aviez mis des punaises sur ma chaise et je m'étais assise dessus, ça m'avait fait super mal. Mais c'était juste pour te taquiner, et puis on avait bien rigolé, hein. Mais vous passiez surtout votre vie à dire à quel point j'étais laide et grosse. Écoute, mais le plus important, c'est que tu sois belle aujourd'hui. Regarde comment t'as perdu du poids. Mais Cindy, tu réalises pas à quel point vous m'avez laissé des traumatismes à vie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en thérapie pour les régler. J'ai même pas encore complètement confiance en moi. Je trouve que t'abuses là. C'est moi qui abuse. Vous m'avez fait tomber en dépression. Je voulais même plus aller à l'école, j'avais peur tous les matins, j'avais mal au ventre. Tu sais quoi, je te trouve bien ingrate. Parce que si on t'avait pas fait toutes ces remarques au lycée, tu serais encore un gros tas. Ah ouais, bah moi au moins je suis belle de l'intérieur. Parce que toi, que ça soit de l'intérieur ou de l'extérieur, tu fais peur à voir. Oh, mais c'est super méchant. Ah ouais, bah c'est juste un échantillon de ce que vous m'avez fait vivre. En attendant, tu hydrateras tes cheveux parce que franchement, les fourches que t'as, c'est pas possible. Hein. Mais elle est complètement folle celle-là. Non, mais elle a pas changé, hein.
Hello les collègues, je suis de retour. Bah alors, on était en arrêt maladie? Ouais, laisse tomber, j'avais une mauvaise grippe pendant 2 semaines là, une catastrophe. Une grippe en août. Bah ouais, ça arrive, tu sais, avec la clim. Mais dis donc, mais t'as bien bronzé pendant ta convalescence, c'est bizarre. Non mais je t'arrête tout de suite, Christine, commence pas parce que c'est un des effets secondaires des antibiotiques, d'accord? Ouais, ça doit être ça, ouais. Connasse. Christine, c'est bizarre parce que mon ordi met un temps fou à démarrer, je comprends pas. En même temps, 2 semaines sans l'allumer, c'est normal. Bon bah je veux un pause clope en attendant, hein. Je sais pas que ça va faire d'attendre. Ça m'aurait étonné. Finalement, je suis bête, je peux utiliser la tablette. Alors, mes mails. Bon, du coup, Félicia, comme t'es rentrée, j'ai besoin que tu te mettes sur le dossier Durand, là j'en ai besoin hyper rapidement. Non mais s'il te plaît, j'étais super absente, donc là j'ai 40 000 mails à gérer, donc s'il te plaît, laisse-moi un peu tranquille. Oh, Cindy, ça va? Mais ça fait un bail. Ouais, ça fait 2 semaines. Bon, bah je sais où me mettre mon dossier Durand. Et ton mari, il va bien? Figure-toi qu'il m'a trompée. Arrête. Si, avec la jardinière. Oh, non mais meuf, attends, viens, on va en post-club, comme ça tu me racontes tout ça. Ah, j'ai hâte. Non mais c'est une blague. Ok, alors je vais enfin pouvoir gérer mes mails. J'en peux plus de cette journée. Si t'as 5 minutes pour mon dossier. Non mais Christine, please, j'ai énormément de travail à rattraper, d'accord? Donc j'aimerais bien un peu plus de compréhension de ton côté, d'accord? On avait vu ça pendant le dernier team building, je t'avais reproché et tu m'as dit que tu ferais des efforts. Oui, le team building, c'est vrai. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'en pose pipi. Petite vessie. C'était une pause caca finalement? Non, mais du coup, j'ai croisé Mélanie, elle m'a raconté ses vacances à Ouarzazate, c'était génial. Non, mais du coup, finalement, j'ai bu un café avec elle. Ouais, mais du coup, t'aurais eu le temps pour mon dossier. Non, alors Christine, s'il te plaît, tu m'apportes énormément de charge mentale dont je n'ai pas besoin, d'accord? J'en ai déjà beaucoup au quotidien. Donc, si tu pouvais t'abstenir, ce serait vraiment génial de ta part. Oui, excuse-moi, manquerait plus que t'ailles te plaindre à la RH comme t'adores faire. Ah, bah j'ai encore envie de faire pipi. Je pense que c'est le café. Petite vessie. Oh, mais je suis bébête, j'avais pas vu l'heure. Non, mais c'est l'heure d'y aller pour moi. Bah il est 16h, tu finis à 18h. Ouais, bah moi j'ai des gosses à aller chercher à l'école, d'accord Christine? Parce qu'on n'a pas toutes fini seules avec un chihuahua sans poil. Alors déjà, tu parles autrement de Choupi. Et mon dossier Durand, tu pourras t'en occuper demain ou pas? Bon, Christine, au bout d'un moment, ça commence à bien faire avec ton satané dossier. Moi, j'ai une tonne de mails à gérer demain, d'accord? J'ai pas eu une seule seconde pour moi aujourd'hui. Donc il serait peut-être temps que tu te mettes à ma place, d'accord? Bonne soirée. Je vais la tuer. Excuse-moi? Oui. On peut savoir ce que tu regardes depuis tout à l'heure? Bah globalement mon verre, parce que je suis venue toute seule. Ouais, c'est ça, ouais, prends-moi pour une pomme. Oula, vu ton gabarit, on est plutôt sur une citrouille. Pardon? Ah, c'était une blague. De mauvais goût, mais c'était une blague. Ah, désolée, j'ai oublié de rire. Ok, et du coup, t'es venue pour qu'on fasse connaissance ou pour qu'on se batte sur le parking? Là, on est plutôt sur la deuxième option. Ok, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le dernier jus d'orange au bar et t'as dû te rabattre sur la fraise? Non, ça fait 1 heure que tu fais des regards sexy à mon mec. Moi, à ton mec? Mais il est où déjà? Non mais arrête de faire semblant, c'est le beau gosse là-bas dans le coin, tu le vois pas? La montre religieuse là? Écoute-moi bien, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, d'accord? Donc c'est pas une petite peste comme toi qui va venir briser tout ça. Oula, t'inquiète, y a vraiment zéro risque que je brise quoi que ce soit. Je sais qu'il est beau, qu'il a de l'argent, mais il est à moi, d'accord? Ah ouais, mais heureusement qu'il est riche parce que là, il ressemble à un pou. Pardon? Bon, ok, j'avoue, je lui ai lancé plusieurs regards. Ah mais je le savais, mais t'es pathétique, tu l'as pas vu coller à moi toute la soirée? Bah justement, tu veux savoir pourquoi je regardais? Bah vas-y, je t'en prie, dis-moi, de toute façon t'as tout avoué maintenant. Ok, alors déjà, il y a un gros bout de papier toilette qui est collé à sa chaussure et en plus de ça, son t-shirt est à l'envers. Hein? Ah ouais, mince, mais quel débile celui-là! Franchement, y a aucun monde où je toucherais ton mec avec un bâton, hein. Rien qu'en le regardant, j'ai l'impression qu'il a un QI inférieur à 15. Il est pas bête, il réfléchit juste différemment. Ouais, bah au lieu de venir m'agresser pour un mec qui en vaut clairement pas la peine, t'aurais peut-être mieux fait de venir faire connaissance avec moi, on aurait pu devenir copines. Ouais, t'as raison, j'ai pas été cool. En plus, t'es venue toute seule. Ouais, mais t'inquiète, je te pardonne. Reprenons du début. Moi, c'est Mélanie. Jessica, enchantée. Premier conseil de copine, tu ferais mieux de quitter ce déchet parce que franchement, tu mérites mieux. Waouh, tu perds pas ton temps, toi. Eh, salut, t'es la nouvelle meuf de Mathieu, non? Oui, pourquoi? Moi, c'est Camélia, enchantée, t'as pas parlé de moi? Non, t'es qui? Non mais attends, t'es en train de me dire que Mathieu t'a pas parlé de son premier amour? Ah, si, mais bah c'est moi. Enchantée. Enchantée. Du coup, on est sortis ensemble pendant 3 ans, mais t'inquiète, y a plus rien. Ok, super. Mais c'est marrant qu'il t'ait pas parlé de moi parce que lui et moi, on parle toujours. Attends, vous êtes toujours en contact? Oui, mais amicalement, hein, t'inquiète pas, hein, c'est juste qu'on n'arrive pas à se passer l'un de l'autre. Ah ouais, je vois le genre, ouais. Oh, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais sûre que Mathieu allait me regarder. En fait, c'était notre musique préférée quand on était amoureux. Ah non, mais ça, c'est notre musique préférée, enfin... Ah ok, oups, je pense qu'il a toujours les mêmes goûts du coup. Ouais, ça doit être ça, ouais. D'ailleurs, tu me feras penser, faut que je te rende la bague de sa grand-mère parce qu'il m'avait demandé en mariage avec. En mariage, c'est une blague? Non mais t'inquiète, hein, on a juste été fiancés. Mais tu dis n'importe quoi, Mathieu, il est contre le mariage. Ah oups, je crois que j'ai fait une gaffe. Non, t'inquiète. Ok, c'est un peu gênant. Bon, du coup, moi je vais aller danser et de toute façon, on se voit au mariage de sa mère. Non, je suis pas invitée. Ah bon, mince, je suis vraiment désolée, je fais que des gaffes aujourd'hui. Non mais c'est vrai que je suis encore très proche de Catherine parce que bon, elle a toujours considéré que j'étais la femme parfaite pour Mathieu. Bah apparemment non, vu qu'il est plus avec toi. Mais ça, c'est une question de temps. Pardon? Non, rien, je vais danser ma belle. Bisous. Sale peste. Bon, tout le monde s'assoit et on se tait, d'accord? Mais madame, vous criez pourquoi là? Pourquoi je crie? Pourquoi je crie? Bah ouais, c'est ce que je viens de demander. Il y a 2 jours, on a fait un contrôle de culture générale. Bah ouais, et? Taisez-vous! En plus, ce matin, j'ai pas eu le temps de prendre mon café, alors je vous laisse imaginer mon état. Mais elle a craqué la prof, j'ai pas compris en fait. Bref, je vais vous rendre vos contrôles. Sachez que la pire note, elle est de 0 et la moyenne de la classe est catastrophique. Mais bon, ça m'étonne pas vu à quel point vous avez révisé. Oh purée, on est foutus. Non mais vous vous rendez compte que la note, elle est de 10 sur 20? Ça vous fait pas réagir? En 15 ans de carrière, j'ai jamais vu une classe aussi nulle. Non mais je suis sûre que chaque année, elle dit ça. Hein. Et comme visiblement ce contrôle était une immense blague pour vous,
Eh ben on va faire le palmarès des pires réponses que j'ai pu avoir dans ce contrôle de culture générale. Et bien sûr, la médaille d'or revient à un élève dont je ne citerai pas le nom, Antonin. Hein, quoi? Ah, enfin tu te réveilles toi? Mais j'ai fait quoi encore? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est ça que t'es en train de me demander là? Effectivement, c'est cela que je me permets de vous poser comme question. Eh ben écoutez ces réponses. À la question quel pays possède le plus d'habitants, Antonin a répondu la Seine-Saint-Denis. Mais madame, il y a grave du monde là-bas, vous y êtes déjà allé le samedi? Mais en plus, il aggrave son cas et ça le fait rire. À la question qui est le président de l'Algérie, vous savez ce qu'il a répondu, Antonin? Hatem Ben Arfa. Sacré joueur de foot, ça quand même, hein. Mais il est même pas algérien, le Ben Arfa. Si encore tu m'avais dit Benzema, Belek, pourquoi pas, comme vous dites les jeunes? Non mais arrêtez, genre j'ai aucune bonne réponse. Mais bien sûr que si. À la question qui est le premier ministre de la France, vous savez ce qu'il m'a répondu? Joule en Y. Et après, à côté de ça, il m'a dessiné des sortes de doigts d'honneur. Ah non mais madame, je suis obligée de le défendre. En fait, il voulait faire ça, c'est signe de Joule. Bah ouais madame, c'est Marseille bébé. Je m'en fiche, vous vous taisez. Et à la question qui a inventé les Jeux Olympiques, vous savez ce qu'il m'a répondu? Aya non. Kaya Nakalaka. Ah ouais, Kamehameha pendant que vous y êtes. Mais par contre, madame, parlez bien d'Aya Nakamura parce que là, ça va commencer à vous mêler, je vous le dis. Tu la fermes, Blandine. Mais elle est sérieuse, elle. Mais comment vous parlez de la reine de France, là? Ah, parce que tu veux parler, Blandine? À la question qui est la première femme à avoir reçu un prix Nobel, vous savez ce qu'elle a répondu? Théodora. Boss lady. Non, mais c'est bon, j'ai compris, je vous laisse tomber, en fait. Moi, je l'ai eu, mon bac, je m'en fiche. Mais madame, en fait, c'est juste que vous êtes vieille, du coup vous avez pas la ref, mais j'ai juré à son grave drôle nos réponses. Attends, t'as dit quoi? Quoi couper? Non, par contre, là, t'es grave gênant, Antonin, j'ai juré. Ta gueule, Blandine. Ah, j'ai besoin de vacances. Excusez-moi, c'est vous qui venez de jeter ce gobelet de café par terre? Mais qui t'a autorisé à m'adresser la parole, toi? Non mais mince, la poubelle était juste à côté, en plus il y avait encore du liquide dedans, vous avez foutu partout par terre. Bah t'auras qu'à nettoyer, c'est ton travail, non? Mais vous avez aucune éducation, c'est pas possible. Non mais c'est quand même pas une vulgaire femme de ménage qui va venir parler de mon éducation. Ah bah bien sûr que si, et si j'étais vous, j'éviterais de me mettre à dos. Je rêve ou tu me menaces? Bah c'est pas un rêve, ma petite. Et tu vas faire quoi du coup? Vous savez comment on vous appelle entre nous? Bah je t'en prie, dis-moi. Pause caca, parce que vous passez votre vie à détruire les toilettes et en plus de ça, vous laissez des traces de pneus derrière vous, grosse dégueulasse. Mais c'est totalement faux. Ah bah on est tout au courant de vos problèmes gastriques, ma petite. De toute façon, personne vous croira, ok? Ah, parce que vous voulez tenter le diable? Au-delà de ça, vos collègues, ils savent comment vous avez obtenu ce poste? Bah j'ai passé un entretien comme tout le monde. Bah alors ça c'est pas vrai, c'est la boîte de votre père, vous avez un CV aussi vite que le désert de Gobi. Alors déjà vous avez aucune preuve et continuez et je demande à Daddy de vous virer. Bah vous seriez étonné que ça fait 15 ans que je travaille dans cette boîte et que le monsieur que vous appelez Daddy, moi je l'appelle Jérôme. Ça veut dire quoi ça? Bah que ça fait 15 ans que nous sommes amis et qu'il serait très mécontent de votre comportement. Non mais jamais de la vie Daddy serait ami avec une moins que rien comme toi. Vous voulez qu'on tente de l'appeler? T'as son numéro, mais en quel honneur? Parce que votre père lui au moins il a du respect pour les petites mains. Oh ça va, pas la peine d'en faire toute une histoire non plus. Alors vous allez ramasser ce gobelet, vous allez nettoyer derrière vous et arrêtez de me tutoyer, je suis pas votre copine. Oui bon ok. Wiki. Oui madame. Voilà, le respect c'est la base de tout.